Il est 18h24, nous sommes sur Radio Judaïka à Bruxelles et c'est Brigitte veut tout essayer, comme tous les mardis quand c'est pas les vacances. Et ce soir, voilà, j'ai une invitée avec laquelle je partage un certain nombre de messieurs. Donc j'ai la chance de recevoir Véronique Touffard qui va nous faire déguster, goûter un certain nombre de choses un peu spéciales, particulières, comme elle les fait pour nous faire voyager à travers l'essence, et ce depuis quelques années. Elle crée aussi des sels d'épices, des choses parfumées, elle va nous raconter tout ça. Elle nous invite à déjeuner chez elle aussi le jeudi, et j'ai déjà essayé, et c'est assez formidable. Et puis, on commencera l'émission avec Christophe Dozogne, qui nous parlera d'une expo à la Fondation Bogossian, la Villa en Pin. On aura évidemment d'autres invités, donc on parlera également cinéma aujourd'hui, avec David Hainaut, qui nous parlera du débat qui sera demain le début un petit peu des Beaux-Arts Cinema Days, et pour lequel il sera le modérateur. Et puis, nous aurons par téléphone Alain Cadéot, qui nous parlera de sa Zoé, toute récemment éditée au Mercure de France, son nouveau roman. Et on partagera à ce moment-là le micro avec Willy Lefebvre de son blog, Marque-Page, qui nous racontera aussi comment on blogue en littérature et comment on s'amuse bien avec quand c'est une deuxième vie et une passion pour la littérature qu'on retrouve, je dirais, assez facilement. Mais on va commencer avec Christophe, parce que Christophe a un agenda assez chargé ce soir. Son carnet de bal est assez rempli. Bonsoir Christophe. En effet, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Alors, un vrai agenda ce soir, parce qu'on va un petit peu expliquer de nouveau pour ceux qui l'ignoreraient. Et évidemment, dès qu'on met un peu de musique, on n'arrête pas de causer. Et on raconte des choses qui vous intéressent certainement aussi, mais on ne peut pas tout vous raconter tout le temps et tout de suite. Véronique, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Sur une sale chaise qui n'arrête pas de descendre. C'est pas grave. Tu me manges pas en dessous de la table. Non. Alors, enfin, normalement. Oui. Mais Véro nous fait boire, elle ne boit rien, elle ne mange pas quand elle bosse. Véronique, voyage à travers l'essence, c'est une notion qui existe depuis longtemps. Là, on a une toute petite dégustation. On va en parler tout à l'heure un peu plus. Mais ça s'est développé avec plusieurs pôles d'activité. Oui. Comme je dis aujourd'hui, donc, quel est mon métier? Je suis gourmande professionnelle, ce qui est assez sympa. Et donc je touche à tout ce qui est le plaisir d'essence, en tout bien tout honneur. Et c'est surtout le plaisir de bien boire et de bien manger. Alors on va en raconter beaucoup plus tout à l'heure quand on aura quasiment fini de goûter à tout. Mais on va rester sur le plaisir d'essence avec Willy Lefebvre. Bonsoir Willy. Un joli blog qui s'appelle Les plaisirs de Marque-Page. Oui, c'est un plaisir de découvrir des lectures, c'est des plaisirs de découvrir un livre, c'est surtout un plaisir de découvrir l'auteur. Alors j'allais dire, il y a un peu d'historique là derrière. Et il y a une carrière de libraire, 10 ans de librairie font que moult contacts avec des écrivains, avec des lecteurs font que une fois que vous n'êtes plus libraire, vous restez sur votre lancée. Oui, votre lancée de lecture surtout. Votre lancée de lecture et c'est surtout la lancée du partage des lectures. Willy, combien de livres par semaine, plus ou moins, ou par mois, ou par an? Je ne lis pas beaucoup. Non? Non, je me relis beaucoup. Mais je lis environ 3 livres sur la semaine. Oui, alors on est sur le pas beaucoup d'un libraire. Oui. On n'est pas sur le pas beaucoup du commun des mortels. Oui. On aimerait bien avoir le temps d'en lire 3 toutes les semaines, ou l'habitude, ou l'énergie, ou quelque chose comme ça. Mais il faut dire que je ne lis pas de A à Z le bouquin. Je commence la lecture. Ça dépend lequel. Ça c'est vrai, mais il y en a que je commence. Puis tiens, c'est le temps de midi, je reprends un autre livre qui est là, puis je reviens à un autre livre et je ne commence pas non-stop, mais parfois il arrive évidemment où vous êtes embarqué dans quelque chose où vous vous demandez mais où je suis là maintenant. Alors, nous on s'est souvent croisés, en vrai, avant même de se croiser sur Internet, et je dois dire que, comme certains des auditeurs, comme certains des gens que je connais pas forcément le plus, qui sont mes amis proches, Willy et moi, on correspond gentiment de temps en temps. Et Willy a eu l'extrême et la formidable bienveillance que de me recommander quelques lectures, dont une formidable, qui est celle de Zoé. Et je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu maintenant.
parce que nous avons avec nous à l'antenne l'auteur de Zoé, son papa, Extraordinaire surprise. Alain Cadéot. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors on est Bonsoir. très content de vous avoir avec nous, même si vous êtes dans votre sud et que nous on est un peu dans le nord. Oui, ma maman, mais écoutez, on a très froid. Donc rassurez-vous. Vous êtes où Il fait pas exactement? spécialement beau en plus, donc tout va bien. Vous êtes où exactement Alain? Écoutez, au-dessus d'un village qui se trouve Bandol, Sanary, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est entre Toulon et Marseille, voilà. Ça nous fait penser aux vacances, parce que nous, on est un peu dans une zone très alternative à cette Côte d'Azur. En tous les cas, avec Willy, Willy a eu un grand coup de cœur pour Zoé. Il m'a amené à aller à la rencontre de Zoé, et je dois dire que je suis devenue très fan aussi de votre petite boulangère. Oui. Comment est-ce... Seulement de la petite boulangère. Pardon? Seulement de la petite boulangère. Mais cette Zoé, j'ai beaucoup aimé son Oui, histoire. Et la sienne et celle de Henri qu'elle rencontre Oui. à cette occasion. Alors comment... Oui, parce que l'un sans l'autre, on n'existe pas. En Mais fait. voilà, c'est une histoire de couple, même si c'est un couple très particulier et dissocié, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Mais enfin, si vous voulez, je pense effectivement qu'on passe sa vie à rencontrer des êtres qui sont en réalité des reconnaissances. Ce qui est assez fascinant, c'est ça, c'est ce parcours qui correspond à nos vies et qui nous permettent parfois, avec des décalages insupportables, qui est celui de Zoé et d'Henri, le décalage de l'âge, justement. Évidemment. Enfin, donc, mais de re-rencontrer, à mon avis, des êtres qui ont été fondamentaux, peut-être dans d'autres vies, qui sait. Exactement. Willy, comment est-ce qu'on tombe sur Zoé? C'est quand même pas tout à fait par hasard. Mais la découverte de Zoé est toute une histoire. C'est être interpellé par l'épouse d'un auteur qui vous fait découvrir un livre et qui vous dit: connaissez-vous Zoé? Connaissez-vous Alain Cadéot? Non, je ne connaissais pas Zoé, je ne connaissais pas Alain Cadéot, parce que moi je ne suis qu'un contemplatif et je suis un pauvre bougre rêveur, donc je suis toujours accroché à l'une ou l'autre chose, et à un moment donné je suis interpellé par un personnage. Ce personnage me dit: mais je vais vous faire découvrir Zoé. Et je reçois un matin un livre par la poste et je découvre. Je découvre déjà une belle couverture, parce que pour moi, le layout de la couverture est extraordinaire. Il y a cet œil de fille qui vous regarde, qui vous fixe. Et je commence une lecture. Et là, je découvre quelqu'un qui souffle sur des nuages. Je découvre quelqu'un qui souffle sur des mots. Et voilà ce qui m'attire justement. C'est quelqu'un qui prend le temps de regarder la chose, le mot, la phrase qu'il vient de créer. Et je découvre petit à petit justement l'écriture d'Alain Cadéot. Et je dois dire, Alain, que vous avez un excellent ambassadeur en Belgique avec Willy, parce que Oui, quand il est fan, il fait partager sa fan attitude. Et je dois dire qu'effectivement, il me l'a dit au coin d'une librairie où on s'est croisés il y a peu de temps. Il m'a dit: je crois que j'en ai déjà acheté au moins 30 ou 35 pour les offrir. Oui. Ou peut-être un peu plus d'ailleurs entre-temps. Ben bon, Mais c'est pas grave. c'est le plaisir de partager. Alors effectivement, moi je suis tombée aussi tout à fait dans le roman, et ça a été des moments magnifiques. Alors le roman est assez court. Je dois dire que tranquillement, sur une ou deux soirées, on arrive au bout. Mais il fait partie de ces textes où on se dit qu'on aurait bien aimé avoir quelques pages en plus pour pas que ça s'arrête. Et c'est une histoire assez improbable. Est-ce qu'on vous laisse raconter le début de l'histoire, Alain? Oui, au tout début, toutefois, je voudrais quand même saluer ce monsieur Willy Lefebvre, puisque je vois qu'il est là, ou j'entends qu'il est là, et Oui. j'entends sa voix, On ça voit. fait plaisir de l'entendre. On a besoin d'être comme ça. Je vous dirais que j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point il s'est emparé de ce livre, de sa lecture, et à quel point il a su en parler. C'est toujours très touchant. Vous imaginez, pour quelqu'un qui vit quand même, très, très, très esselé dans sa, je dis toujours dans ma grotte, enfin bon. Et donc effectivement l'idée de Zoé est partie un petit peu de cela, hein, ce côté un peu solitaire, éloigné de tout,
et qui fait que le personnage d'Henri, qui n'a d'autres finalement préoccupations que lui-même, ses enfants sont loin, il ne les voit plus, c'est toujours un déchirement que d'avoir élevé des enfants et de les voir partir, c'est toujours difficile, et de se retrouver un peu comme un vieux con, en se demandant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et il va tous les jours, ou tous les 2 jours, je crois, chercher du pain, effectivement, dans une boulangerie, et c'est là qu'il va rencontrer cette petite jeune fille, mais qui le touche beaucoup, parce qu'elle est à la fois tellement spontanée et incapable de méfiance. Je crois que c'est surtout ça qui touche Henri, c'est cette incapacité à se méfier. Elle est toute devant. Hein. Ouais, et en même temps, elle est belle dehors et belle dedans. Oui, c'est vrai, oui. Il y a cette adéquation, si vous voulez, entre un monde intérieur et cette apparence qu'elle tente de se donner, qui malheureusement lui joue des tours vis-à-vis des autres hommes en général. Et donc elle va avoir à l'égard de celui qu'elle appelle son vieux shérif, hein, parce qu'il a un peu il a toujours des bottes, un grand imperméable, etc. Elle va finir par glisser dans la miche de pain qu'il achète tous les 2 jours des petits billets dans lesquels elle lui confie un peu son questionnement. Et lui, avec une espèce de patience acharnée, un peu comme sa dernière élève, ou je ne sais pas, comme un dernier enfant, lui répond en se demandant ce qu'il peut bien apporter à cette fille. Voilà, en gros, c'est ça. C'est une correspondance intergénérationnelle, qui permettra à 2 générations, finalement, d'essayer de tenter de se comprendre. Exactement, à travers la miche de pain. Et c'est ça qui est assez joli, assez magnifique, de se dire que on peut encore être créatif, même dans l'histoire qu'on va raconter, parce qu'on a l'impression de découvrir une histoire qu'on n'a jamais ni vue, ni entreaperçue, où que ce soit. Et je dois dire que moi aussi, j'ai été tout à fait charmée par cette petite Zoé. Votre actu, Alain Cadéot, c'est Zoé, c'est aussi un petit peu de théâtre de temps en temps? Oui, je me suis lancé dans l'écriture de théâtrale avec passion, je veux dire. C'est toujours très intéressant d'écrire en entendant, au fur et à mesure que l'on écrit, d'éventuels acteurs jouer ce que vous êtes en train d'écrire. C'est encore une autre forme d'écriture. On écrit véritablement pour la voix des autres, VOIX, alors que quand on écrit un texte ou un roman, on écrit pour la voix VOIE, oui. La sienne d'abord et celle des autres aussi, bien entendu. Voilà. Donc c'est une autre écriture. Alain, en tous les cas, merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous ce soir. De m'avoir entendu. Avec Willy Lefebvre, on vous invite tous qui nous écoutez à lire Zoé, ce roman signé d'Alain Cadéot au Mercure de France. Un très joli petit roman, un moment idéal. Je trouve que c'est un livre qui peut tout à fait accompagner un trajet, des vacances, une soirée. Oui, mais c'est un bon moment. C'est un livre qui s'ouvre aussi n'importe où. Vous pouvez commencer à découvrir chaque fois des petits billets qui sont extraordinaires. Il n'y a pas simplement le petit billet que Zoé a glissé dans la miche de pain, mais il y a tous les petits billets que Alain Cadéot nous glisse page après page. Bon vous avez compris, on est assez fans, donc la prochaine fois que vous venez en Belgique, vous venez nous embrasser. Vous êtes adorables. Je vous remercie tous les 2. Voilà. Bonne soirée, Alain. Bonne soirée, Alain. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Willy, Alain, on a compris un grand coup de cœur. C'est quoi vos récents coups de cœur à vous? Mais dans ce que vous avez lu récemment? Les coups de cœur sont des rencontres. Encore une fois, avec d'autres libraires, parfois, qui veulent vous offrir une découverte. C'est une rencontre avec peut-être un journaliste, c'est peut-être une rencontre avec une gastronome qui va vous faire découvrir une envie de quelque chose. Donc, j'ai été libraire, j'ai découvert des lectures, donc j'essaye toujours de faire aussi partager ce plaisir de la découverte avec un lecteur. Et il se fait que, n'étant plus libraire, j'ai l'opportunité d'avoir créé un blog avec lequel je partage évidemment toutes ces nouveautés. Alors, on a un certain nombre d'ouvrages effectivement recensés. Il y en a quasiment un par jour ou un tous les 2 jours qui arrivent. Des choses tout à fait éclectiques. Si ça vous intéresse de suivre les aventures de Willy sur son blog, ça s'appelle Les Plaisirs de Marc Page. Marc comme le prénom et Page comme une page.
avec une espèce de vilaine bête qui est en train de Ah, lire. c'est un rat de bibliothèque. C'est un rat de bibliothèque, je sais, mais moi je crois que je n'aime que Ratatouille dans cette catégorie d'animaux. Les autres m'amusent tout de suite un peu moins, même si mes enfants auraient bien aimé un hamster et que je suis une mère qui dit non. Je vous invite donc à aller retrouver les plaisirs de marque-page pour voir un peu quels sont les coups de cœur de Willy et puis avoir comme ça des découvertes qui sortent parfois un petit peu des sentiers battus de ce qu'on retrouve chez tout le monde. Oui, mais justement, la découverte des sentiers battus, c'est justement être attentif, je vais dire, à une édition, toute petite édition belge, les éditions du 7, qui propose ici, par exemple, Au bord des lèvres. C'est une découverte de la musique. Vous avez ce personnage-là qui a décoré ses phrases de son. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un autre livre, un autre coup de cœur, Devance les adieux, d'Ivy Edelstein. Eh bien, C'est Willy, quelque chose que je vous invite à lire. on mettra ça sur la page de l'émission. Nous, on se retrouve après une courte pause musicale pour encore parler de découvertes, pour parler des découvertes de Véronique, de sa façon de travailler, de nous faire aborder même le sel autrement, les épices.